les causes de cet arrêt, nous parlons de négociations, parce que les questions sont suffisamment graves qu'il ne faut pas parler de simple conversation, de simple entretien, de simple dialogue. Il s'agit ni moins ni plus de négociations, parce qu'il faut poser les questions, les véritables questions, trouver des compromis. Alors dès lors, nous avons constaté que depuis que le pouvoir CNDD-FDD est là, il s'est inscrit en faux contre cette voie de négociation, contre cette voie de dialogue avec les partenaires du processus de paix et de réconciliation au Burundi, parce que depuis l'accord d'Arusha, nous sommes dans un processus de paix et de réconciliation. Ça veut dire que nous sommes en train d'expérimenter les principes, les options et les orientations qui sont dans l'accord d'Arusha pour assurer la stabilité de l'État burundais, pour assurer la cohabitation pacifique du Burundi, pour assurer le développement intégré de tous les Burundais, pour assurer la réconciliation des Burundais. Le CNDD-FDD, depuis qu'il est là, il tente d'appliquer les méthodes du maquis à la gestion d'un État moderne, ce qui n'est pas possible. Le Burundi est déjà dans un processus de démocratie. Les méthodes du maquis ne peuvent pas être appliquées à la gestion du Burundi actuellement. C'est le problème que nous avons eu. Deuxièmement, c'est parce que le Burundi est un pays qui n'a pas de tradition démocratique. Même les Burundais, ils se laissent manipuler comme ça, ils se laissent instrumentaliser comme ça à cause de ce manque de mentalité, de culture démocratique. Et à un certain moment, comme l'accord d'Arusha a été parrainé et garanti par la région et par la communauté internationale, particulièrement les Nations Unies et l'Union africaine, qui sont à la fois co-signataires de l'accord d'Arusha, qui sont garants de l'accord d'Arusha, et au-delà, qui sont dépositaires de l'accord d'Arusha. Les Nations Unies et l'Union africaine sont dépositaires de l'accord d'Arusha. Ça veut dire que lorsque l'accord d'Arusha a des problèmes, et ils devraient être concernés aussi, comme les Burundais. Alors, c'est ainsi qu'ils ont à un certain moment décidé de désigner un médiateur et un facilitateur, les personnes du président ougandais et de l'ancien président tanzanien Mkapa. Il a déjà mené beaucoup de consultations, il a déjà organisé 2 rounds, on s'attend à un 3e round, mais nous constatons que le pouvoir de facto de Bujumbura continue à se radicaliser, et politiquement, et malheureusement aussi ethniquement, en refusant complètement la voie du dialogue, comme il le dit, la voie de négociation, comme nous le disons. Mais on n'a pas de choix. On devra aller aux négociations. On devra négocier. Malheureusement, on va négocier lorsque le pays sera presque entièrement détruit, lorsque le peuple burundais sera dans des conditions extrêmement difficiles de mener sa vie. Comme le pouvoir de facto a fait l'option militaire pour résoudre la crise que nous traversons aujourd'hui, c'est cela qui justifie l'arrêt de ces négociations, l'arrêt de ce processus. Il faut continuer à l'entretenir, il faut continuer à exiger qu'il y ait effectivement ces négociations sans condition pour l'arrêt de ces violences.